quand j'ai signé et que le salon était à moi, j'ai pleuré en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le jour où j'ai signé, le lendemain, j'étais sur internet en train de me dire comment je vais faire pour revendre le salon. Aujourd'hui, tu as bien fait de signer ou pas? Mais aujourd'hui, j'ai trop bien fait de signer. Bienvenue sur cet épisode de notre podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia. Sonia est une femme accomplie, on va le découvrir ensemble, je vais vous la présenter, elle va se présenter. Sonia est une coiffeuse qui a un salon de coiffure à Meaux, une maman, une chef d'entreprise accomplie et aussi une véritable influenceuse. Aujourd'hui, nous allons faire une interview pour tout nous dire. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Elle va nous partager ses moments de joie, ses moments de galère, ses moments de doute. Et on va ensemble se rendre compte qu'ouvrir une entreprise, oui, c'est une merveilleuse aventure, mais qui peut parfois faire peur. Bonjour Sonia. Bonjour Gab. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. C'était tout naturel parce que Sonia, on a envie de te découvrir. Sonia, tu as un salon de coiffure, tu vas nous expliquer, tu vas nous décrire un petit peu, mais tu as aussi toute cette partie, j'ai envie de dire, managériale et aussi très active sur les réseaux. Aujourd'hui, peux-tu nous décrire rapidement ton salon? Alors, moi, la petite histoire, c'est que j'ai repris un salon de coiffure qui a plus de 20 ans déjà d'existence, qui était déjà un salon de coiffure. J'ai travaillé pendant 15 ans dans ce salon-là. Et mon patron partant à la retraite, j'ai repris derrière. Donc, on était 6 collaborateurs. Donc, je suis passée du statut employé à chef d'entreprise. C'était un sacré challenge parce que c'était une personne qui était là depuis des années, un salon qui était implanté depuis des années, sauf que c'était vieillissant, c'était dans le déclin. Donc, quand j'ai repris, il fallait absolument redynamiser, redonner une nouvelle image et rebooster absolument ce salon de coiffure-là. Et quand je l'ai repris, je me suis dit, let's go quoi. On va faire un truc à mon image, qui me ressemble. Et du coup, c'était compliqué au début parce que je ne me sentais pas capable de le réaliser. Je ne croyais pas forcément en moi. Et en fait, j'ai été bien entourée. C'est aussi les amis, la famille qui… Des fois, je me dis, ils croyaient plus en moi que moi-même, je croyais en moi. Et finalement, je me suis lancée. Et c'est la meilleure chose que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai repris le salon. Et aujourd'hui, on est 9 collaborateurs. Le salon fonctionne très bien. Et voilà, j'ai tout refait. J'ai fait des travaux. J'ai redonné une nouvelle dynamique au salon. J'ai reformé, j'ai boosté mon équipe. Et aujourd'hui, ça fonctionne. C'est super, quand tu m'expliques ça, ce parcours, on se dit mais c'est le parcours idéal. J'imagine que ça n'a pas toujours été simple. Ça a été compliqué, ouais. Tu as dû avoir des périodes d'euphorie de dingue, des périodes carrément difficiles à traverser. Et c'est ce que j'aimerais qu'on découvre ensemble pendant cette interview et qu'on fasse, si tu le veux bien, je vais te poser quelques questions, de sorte à ce qu'on puisse faire un petit peu la chronologie de mais qui est Sonia et d'où vient-elle finalement? Avec plaisir. Ton rêve de petite fille, c'était quoi? Devenir coiffeuse. C'était un rêve de petite fille au départ? J'ai toujours voulu être coiffeuse. Ouais. J'ai une cousine au Portugal qui avait son salon de coiffure. Et à chaque fois, j'adorais aller la voir, passer le balai. Et j'ai toujours dit que je voulais faire comme elle et avoir mon salon de coiffure. D'accord, donc tu savais que c'était une vocation quand même quand tu l'as fait. Ouais, vraiment. C'était quelque chose qui te tenait à cœur. Tu as fait des études de coiffure, je suppose? Oui. D'accord, traditionnel? CAP, BP. Tu es arrivé dans ce salon de coiffure à Meaux un peu vieillissant, tu nous dis? C'est ça. J'ai changé de région et du coup, je suis arrivée dans ce salon-là et j'ai continué dans ce salon-là parce que après, j'ai eu mes enfants, tout ça. Donc, j'ai fait tout mon parcours dans le même salon. Et un jour, tu te dis, je passe le cap. Et un jour, un peu par presque obligation, entre guillemets, parce que vu que j'ai été manager, j'ai été manager en fait dans ce salon-là auprès de mon patron. Et pour lui, c'était une évidence.
que je reprenne le salon, mais moi, je ne voulais pas reprendre le salon. Je suis restée pendant plusieurs années à me dire: «Mais non», je voyais autour de moi, des personnes que je connaissais qui avaient des salons et qui s'en sortaient pas, qui avaient ouvert un salon, puis un deuxième salon et ça ne fonctionnait pas, enfin, je les voyais pas du tout épanouis. Donc moi, j'avais une crainte de me dire: «Mais en fait, être patron, c'est quoi? C'est la galère, c'est pas dormir, c'est de travailler, des heures, sans jamais s'arrêter, enfin, pas avoir de vie, quoi» et pour même pas être, épanouie quelque part. Donc non, j'étais, au vu de ce que je voyais avec mon patron et le reste, j'étais flippée de me dire: «Mais attends, moi, demain, si j'ai mon salon, c'est ça ma vie?» Et alors, finalement, tu l'as fait? Finalement, je l'ai fait, mais c'est très rigolo, mais très honnêtement, jusqu'au jour de ma signature et que j'ai validé le truc, quand j'ai signé et que le salon était à moi, j'ai pleuré en me disant: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Le jour où j'ai signé, le lendemain, j'étais, sur internet en train de me dire, «Comment je vais faire pour revendre le salon?» Je sais pas s'il faut dire ça, mais c'est vrai, hein. Non, mais C'est attends, vraiment vrai, hein, c'est mon vrai et parcours. aujourd'hui, tu as bien fait de signer ou pas? Mais aujourd'hui, j'ai trop bien fait de signer. Mais tu en es passé par Mais cette c'était remise hyper en compliqué. question de Ouais, dingue. ouais, parce que je croyais pas du tout en moi. Je me suis dit: «Mais enfin, j'ai 6 collabo je démarre avec 6 collaborateurs. Est-ce que je vais réussir à les payer? Est-ce que le salon, je vais réussir à le dynamiser? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens qui étaient clients avant, vu que mon patron est parti, est-ce qu'ils vont rester fidèles? Est-ce que je vais réussir à recruter de nouveaux clients?» Enfin, c'était un peu, Ouais, la toutes ces grosse questions panique, qui sont quoi. une vraie, Ah c'était ouais, c'est l'inconnu total. exactement. Comment tu as fait pour changer de veste, en fait? Tu étais coiffeuse. En plus, j'imagine la difficulté, c'est tes collègues. Exactement. Le lendemain, c'est tes collaborateurs. Comment tu as fait pour changer comme ça ton état d'esprit, ton mindset? Comment ça a été long? Ça a fait quoi? Alors non, ça n'a pas été très long parce que vu que j'étais déjà manager enfin, avant de devenir, la patronne, j'avais quand même la posture, moi j'étais quelqu'un quand même d'assez dynamique. Moi je voulais toujours apporter, du dynamisme dans le salon. J'ai été freinée par mon patron parce que lui n'avait plus du tout envie, c'est pour ça qu'on était dans le déclin. Mais moi j'avais toujours un peu cette envie de vouloir faire des choses, de les booster quand je voyais qu'ils avaient un petit coup de mou. Donc c'est vrai que quand j'ai repris, derrière, ça a été presque une évidence et du coup mes collaboratrices ont dit: «Mais si», mais enfin même elles ont été un peu moteurs en me disant: «Mais vas-y quoi, mais bien sûr que Fonce. fais-le C'est intéressant ce que et on tu va me te suivre, dis. quoi». Tu me dis, voilà, pour les managers, j'avais besoin de les booster, j'avais besoin d'avancer. Pour tous les managers qui nous écoutent, concrètement, ça se retraduisait comment? Tu faisais quoi réellement pour essayer de booster une affaire, un salon dans lequel tu étais manager, mais tu avais un patron qui, lui, était plutôt à freiner des cas de fer? Qu'est-ce que tu faisais? Alors c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que tu discutes avec tes collaborateurs, tu vois bien les points qui pêchent, tu vois bien, que les gens se fatiguent. Notre profession, elle est pas facile. C'est clair? Si tu restes dans ton quotidien et que tu fais ta coupe et tu restes dans ton train-train parce que nous, il y avait pas de formation, enfin, c'était très compliqué. On était vraiment, dans notre petit carré et puis on se contentait de faire notre cliente et puis terminé. Et quand tu discutes un peu avec tes collaborateurs, où tu leur proposes: «Bah, tiens, t'aimerais pas, enfin, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimes dans ta profession?» C'est hyper important de trouver chez chacun de tes collaborateurs, qu'est-ce qui les anime dans la profession. Enfin, pour moi, c'était hyper important et quand tu parles un peu avec eux, chacun ont leur point fort et du coup, tu leur dis: «Bah, écoute, si tu veux travailler ça, viens, on travaille ça ensemble» et du coup, ça crée une dynamique un peu différente. Mais le problème, c'est quand tu as quelqu'un au-dessus de toi qui te suit pas du tout, Ça te freinait un peu? c'est limite tu as envie de donner à manger à quelqu'un et par derrière, on te l'enlève, Ouais. tu vois? Donc Un peu de ça marche frustration? pas. Bah ouais, tu dis: «Ouais, mais en fait, tout ça, mais ça sert à rien», tu vois? Alors, malgré tout, tu as quand même eu cette démarche de faire des entretiens avec tes collaborateurs pour essayer de comprendre ce qu'était Ah ouais, un petit peu leur feu sacré, quoi. obligatoire. D'accord. Et comment tu arrivais finalement à leur apporter un petit peu? Parce que j'imagine qu'un collaborateur qui n'a pas de vision, et toi-même, tu me dis ça marchait pas, il voulait rien faire, c'est quand même un collaborateur qui n'a pas envie de rester, qui a envie de changer, non? Bon, après, il y a la sécurité où te dire, tu es à côté de chez toi, il y a aussi un confort, enfin, tu changes pas comme ça. Tu sais des fois que l'herbe, elle est pas forcément plus fraîche ailleurs parce que tu es quand même dans un truc où tu dis: «Bon, on te demande pas grand-chose, tu fais ta cliente, tu rentres chez toi», voilà quoi. Mais c'est que dans la durée, quand tu as des gens qui sont, je sais pas, qui sont friands de plein de choses, ça peut les faire partir. Moi, les miennes, elles auraient pu partir, comme elles voulaient, sauf que,
par confort de vie, parce que tu es à côté de chez toi, bah, tu te dis, bon, bah, je vais rester, quoi. Donc si je reprends, donc ce jour-là, tu signes, tu pleures. Tu Ouais, signes, tu laisse pleures, tomber. tu te dis mais pourquoi j'ai Je fait le ça? revanche. C'est une catastrophe. Il faut changer, il faut changer. Et là, tu arrives, tu es patronne dans un salon qui n'est pas à ton image, qui est un peu vieillissant. Tu as 6 collaborateurs et tu fais quoi? Et bah là, on prévoit des travaux, on casse tout et on recommence. Moi, par contre, j'avais la vision de ce que je voulais. Quand je me suis dit, écoute, meuf, il y a un moment donné, tu vas arrêter de chialer, tu vas arrêter de pas croire en toi et de te dire que ça ne va pas y arriver. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, tu as signé, tu as un crédit sur le dos. Donc, tu n'as pas le choix d'aller payer tous tes collaborateurs qui sont là et à faire en sorte que ta putain de boutique, elle tourne. Donc du coup, à partir de là, je me dis, mais en fait, tu es face à toi-même. Donc, c'est là où tu te dis, go, quoi. Faut tout appliquer, faut y aller, quoi. Parce que tu me dis, tu as racheté un salon, tu payes 6 collaborateurs, tu pètes tout, tu refais tout dans le salon. Tu as un crédit de dingue sur le dos. Alors moi, j'ai la chance, c'est que je suis très bien entourée et j'ai une famille de maçons. Ah. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir pu faire des gros travaux à moindre coût, entre guillemets, parce que j'ai une famille qui a fait les travaux. Mais Ça a coût vraiment quand été... même, hein. Mais coût quand Je même, me bien doute sûr. que les matières premières, Bien les choses sûr, comme ça, bien ils sûr. t'en ont pas fait cadeau non plus, quoi. Bien sûr, mais c'est vrai que ça a été quand même une aide aussi de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, une nana qui reprend un salon de coiffure, moi, il fait 120 mètres carrés, enfin, il y avait quand même un gros changement à faire. Et je me dis que s'il fallait que je fasse un crédit, je connaissais personne, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans mes connaissances non plus, quoi. Alors, carrément. Donc là, tu arrives à refaire ton salon. Je refais tout, ouais. Tu refais ton salon, tu fais les travaux, mais quelles sont les questions que tu te poses et finalement, tu dis, OK, je vais refaire le salon, mais quel a été ton moteur pour décider ce que tu allais faire à l'intérieur? En fait, moi, je voulais vraiment, déjà, que ce soit à mon image. Moi, j'avais vraiment envie d'un salon de coiffure où les gens rentrent chez moi comme s'ils rentraient un peu chez eux, où tu te sens comme chez toi, en fait. OK. Où ce soit hyper convivial, chaleureux, où on passe un moment. C'est pour ça que je me suis aussi rapprochée pas mal de... Enfin, je faisais partie du parcours émotion. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle. Ouais, bien sûr, ouais, il y a eu effectivement toute une approche autour du Exactement. parcours émotionnel de la cliente dans le salon. J'ai été vachement suivie Ça par t'a inspiré? Arnaud. Ah ouais, enfin, je ne sais pas si je peux citer. Oui, le nom, mais enfin, ce que tu veux, bien sûr, évidemment. moi, je sais que Arnaud a été un soutien mais très fort pour moi, parce que c'est lui aussi qui m'a aidée, parce que je voulais vraiment que le parcours client chez moi soit vraiment un parcours où tu te sentes... c'est difficile, toi, de te projeter en disant, attends, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que chez moi, ça soit différent de chez les autres, tu vois. Ouais. Moi, quand, par exemple, on m'a parlé de la table ronde en plein salon où les gens vont s'asseoir autour d'une table, au début, je me suis dit, non, mais les gens, ils vont s'asseoir genre autour d'une table. Ils se connaissent Ils se pas. connaissent pas, ils se mettent tous Ils ensemble. vont se mettre tous ensemble et puis ils vont être là. Ça va être, c'est bizarre, quoi. Surtout que t'as jamais été dans cet univers-là. Est-ce que ça va passer? Est-ce que mes clients qui étaient clients avant vont adhérer à ce changement? Est-ce que ça va leur plaire ou est-ce qu'ils vont pas tous se barrer et se dire, mais attends, mais Elle est folle. qu'est-ce qu'elle a fait, quoi? Ouais. Et finalement, mais pas du tout. Finalement, Tu l'as fait? Mais je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. J'ai fait confiance aussi, à nos partenaires. Et j'ai mis en place. Et finalement, les gens adorent, quoi. Et c'est justement la différence, c'est aussi qu'il peut faire avec d'autres. Et ça crée aussi un univers hyper cocooning, familial, où les gens se parlent, se connaissent pas, se parlent. Avant de faire tes travaux, tu avais quand même une idée de ce qu'on appelle le Oui. concept que tu voulais créer. Ouais. Tu as réussi à le retrouver? Bah ouais. Moi, j'ai fait en fonction d'eux. Enfin, moi, j'avais une cousine qui était archi. J'ai dit, voilà, moi, je veux ça, je veux ce style-là. Je veux de l'effet bois. Enfin, voilà le style que je voulais. Après, dans l'agencement, tu te fais par rapport à ce que tu peux faire aussi au niveau de la place. Mais après, moi, il y avait aussi une action qui était hyper, hyper importante pour moi. C'est que je voulais que mon salon soit accessible aux PMR. J'ai vu ça sur ta bio, effectivement, on parlera après du digital. Mais j'ai vraiment senti que ça avait l'air de te tenir à cœur, Ça, c'est, ouais. la mobilité réduite. Ouais. Pourquoi? C'était indispensable parce qu'en fait, j'ai eu un papa qui a failli perdre l'usage de ses jambes. Et du coup, ça a été un déclic aussi. Enfin, c'est surtout lui, parce que lui m'a aussi beaucoup boosté dans cette reprise de salon. Et c'est vrai que quand il m'a parlé de ça et que j'ai fait mes travaux, il me dit, mais Sonia, peut-être que ce serait bien que tu puisses mettre en place un accueil PMR pour les gens qui sont à mobilité réduite, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas. En tout cas, pas dans les salons traditionnels, ou très peu.
Et c'est vrai, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu, ou ce qui ressemblait à des accueils PMR, c'est les hôpitaux, quoi. Oui, on rentre dans le médicalisé. Donc, c'est quand même triste de se dire que des gens lambda qui ont toute leur tête, qui sont normales, enfin voilà, il n'y a pas de problématique où il y a besoin d'assistance, qui ne peuvent pas bénéficier d'un parcours client comme les autres, quoi. Donc, je l'ai mis en place avec un bac PMR spécialement pour le fauteuil. Enfin voilà, il y a un parcours client identique pour les PMR. Et ils peuvent profiter de ton Exactement. expertise de la même façon. Parce que quand je lis ta bio sur Insta, l'approche personnalisée semble être quelque chose qui ressort beaucoup. Comment tu fais pour personnaliser cette approche? Comment ça? Tu parles beaucoup de consultation personnalisée? Ouais, Tu parles- du diagnostic, du consultation. Ouais, quand la clientèle rentre, on conseille avant de travailler. C'est une systématique chez C'est vous? systématique. Ah oui, oui. D'accord. Puis moi, chez moi, en plus, on est mes collaborateurs, on a chacun notre poste. Quand j'avais dit, justement, je voulais savoir par rapport à mes collaborateurs, qu'est-ce qui les animait le plus? J'ai des collaborateurs où c'était la technique qui les animait le plus. Et j'ai des collaborateurs où c'était la coupe qui les animait le plus. Donc du coup, j'ai réussi à avoir, chez nous, on a les coupeurs, les stylistes visagistes et les techniciennes. Et tu as respecté ça? Et j'ai respecté ça. Donc aujourd'hui, on travaille en binôme avec des techniciens et des coupeurs. D'accord. Ok. On a un peu chacun notre domaine où... Une femme qui vient dans ton salon de coiffure pour faire se coiffer, qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qui la motive selon toi et comment elle parle de ton salon? en bien, j'espère. Je suppose que Normalement, oui. voilà. Après, c'est qu'elles se sentent bien. Moi, en général, les retours, c'est que elles se sentent bien accueillies, dans une ambiance familiale où on s'occupe d'elles, on les conseille, mais on rigole aussi. Enfin, c'est une ambiance, c'est une bonne ambiance, quoi. Ouais, tu es dans un univers très familial Exactement. avec de la proximité. Exactement. Ça, c'est Sonia, la coiffeuse, avec son rêve de petite fille, Ouais. d'avoir un salon de coiffure, et ça, il est réalisé. À côté de ça, Sonia, c'est aussi une maman de 2 enfants. Ouais. Et on se dit, tu concilies à la fois, je suppose que tu ne fais pas 35 heures par semaine, Pas du tout. et tu concilies cette vie de maman. Ouais. Alors, c'est pas simple, des fois. C'est jamais simple, d'ailleurs, on va dire. Parce que quand tu es une jeune entrepreneuse et que tu as des rêves plein la tête, et puis moi, je suis animée par les projets, je suis animée par plein de choses, j'ai envie de plein de choses. Et du coup, c'est vrai que des fois, on a du mal un peu à faire la part des choses entre le pro et le perso. Après, on essaye de trouver des bons moments. Quand on part en vacances, par contre, on n'en fait peut-être pas souvent, mais quand on part, c'est des belles choses. Et puis après, moi, mes enfants, quand j'ai repris le business, c'est une grande discussion aussi qu'on a aussi avec les enfants. Et moi, aujourd'hui, mes enfants, même s'ils ne me voient pas constamment, je ne viens pas les chercher à l'école tous les jours, ou des fois le soir, je rentre tard, mais ils savent pourquoi. Et c'est aussi un modèle pour eux, parce que moi, mes enfants, je veux qu'ils trouvent aussi un boulot qui les anime et qui soit aussi animé que moi. Donc je pense que c'est aussi en voyant leurs parents bosser et être heureux de ce qu'ils font. Je pense que ça a aussi un exemple à leur donner, pas d'être toujours là pour aller les chercher à la sortie d'école, ou de les emmener à toutes les activités, d'être tout le temps avec eux, quoi, je veux dire. Ouais, c'est vraiment. En tout cas, c'est mon ressenti, moi, dans ma famille. Tu es un modèle un petit peu pour eux? Ouais. En tout cas, je sens que mes enfants sont fiers de ce que je peux faire et de ce que je fais. Est-ce que ça t'a animé, toi, quand tu étais plus jeune aussi? Moi, j'ai été hyper inspirée par mon père, qui était très entrepreneur aussi, qui a une très belle société, qui a très bien réussi sa vie. Et j'ai toujours été admirative de ça. Et je pense que c'est un peu j'ai un peu pris de ses gènes de vouloir toujours faire plein de choses et D'innover, prendre des risques. rechercher. Ouais. Et donc, ta vie de maman, tu la concilies, pas forcément très... Je fais au mieux. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une règle vraiment. Je pense que ça dépend de chacun et je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de règle. Mais en tout cas, j'essaye de faire le mieux que je peux. Je me doute que des fois, tu aimerais pouvoir mettre les choses sur pause un peu de temps en temps. Complètement, mais tu n'y arrives pas. Après, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se mentir non plus. Quand on prend un business, une vie change. Une vie change. Mais je trouve que, moi, elle change, mais je me suis jamais autant épanouie que maintenant. Depuis que tu as cette affaire? Depuis que j'ai mon affaire. Ouais. Ouais. C'est dur, mais finalement, tu y retournes. C'est très dur. C'est dur tous les jours parce que moi, je me lève le matin en me disant que tout s'arrête, que tout va s'arrêter. Je me dis aujourd'hui, j'ai un salon qui tourne, ça se passe très bien. Je vais pas me plaindre, tout est OK. Mais tous les jours, je me lève en me disant,
tout peut s'arrêter. Donc, il faut toujours aller créer, il faut toujours donner envie, il faut toujours aller chercher qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui va se faire demain, qu'est-ce que toi, tu peux apporter. Enfin, voilà, je suis toujours en question. Et 9 collaborateurs. Et aujourd'hui, 9 collaborateurs. 9 collaborateurs. Comment tu as appris la façon de gérer 9 collaborateurs? Si au départ, tu as fait des études de coiffure traditionnelle, comme tu nous disais, tu n'as a priori pas fait particulièrement de management ou de choses comme ça, ou de la gestion d'équipe. Comment tu fais? Franchement, moi, je donne ma vision. Moi, c'est vrai, quand je fais des entretiens, par exemple, moi, je fais des entretiens tous les mois avec mes filles. C'est hyper important de faire un point tous les mois avec elles et de se dire, OK, aujourd'hui, ce mois-ci, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je leur donne des objectifs sur le mois d'après. Si elles les réalisent, c'est bien. Je suis la première à féliciter. On fait plein de choses ensemble. Si ça pêche sur quelque chose, je cherche à savoir pourquoi. Je suis toujours aussi dans le truc d'être derrière elles est-ce qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Moi, je pense que c'est hyper important d'être auprès de nos collaborateurs et de pas juste de dire tiens, j'ai besoin de quelqu'un, je prends quelqu'un pour faire ce qu'il y a à faire, quoi. Tu te sens être une source d'inspiration pour tes collaborateurs? Je sais, quand je les entends, des fois, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas l'impression parce que je fais les choses. Moi, j'ai envie que tout le monde gagne leur vie. J'ai envie que tout le monde soit épanoui parce que notre métier, il est difficile. Et moi, je me sens tellement bien dans ce que je fais que je veux qu'eux se sentent aussi bien que moi, je le suis, tu vois. Et je veux pas qu'elles disent, ouais, là, parce que quand on entend tout le monde, même les jeunes aujourd'hui, je sais pas ce que ça va être la coiffure de demain. Mais c'est hyper inquiétant par rapport à la jeune génération qui, je sais pas, tout est difficile, tout est chiant, alors que notre métier est un beau métier. Ah, vous faites un des plus beaux métiers du monde, c'est clair, Ouais, on rend les gens beaux. Donc, et du coup, je sais pas, trouver quelque chose pour leur donner envie de s'épanouir et de kiffer, quoi, parce que c'est un beau métier qu'on a, et d'arrêter de dire que, ouais, on coupe juste des cheveux, on coupe pas juste des cheveux, quoi. Ton équipe aujourd'hui, si tu devais me la décrire, parce que 9 personnes, ça fait presque une belle famille. Ouais. Est-ce qu'on y est? Comment tu me décris cette équipe? Et ok, tu fais de l'entretien et je pense qu'effectivement, on a besoin d'avoir ce point de passage avec notre responsable. Parce que c'est aussi important de se dire, oui, on s'entend toutes bien, c'est un cadre familial, mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour le business. On n'est pas là pour s'amuser, on a des objectifs. Alors les objectifs, c'est fait pour s'atteindre correctement et de s'amuser. Et le faire en s'amusant, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que voilà, il y a des règles et il faut tenir ses objectifs. Donc c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est vraiment d'être là quand tu vois que des fois, il y en a qui se laissent un peu aller, hop. Ça pêche un peu et tu es Voilà, là. Et ça, c'est pendant l'entretien individuel que tu le fais avec tes collaborateurs. C'est pas. C'est ça. Ouais. Mais sinon, l'ambiance, elle est très familiale. Moi, quand il y en a une qui a un coup de mou, tu en as toujours une qui est là pour l'aider, pour la conseiller, tout le monde s'entend très bien. J'ai de la chance. Alors, est-ce que c'est de la chance, réellement? Écoute. Ou est-ce que c'est ce que... Comment est-ce J'entends tellement pas ça partout que des fois je me dis, je sais pas, mais moi ça se passe vraiment bien. Même des fois quand il y a une nouvelle collaboratrice qui est intégrée, alors forcément quand tu arrives, t'as 8 personnes qui est là et tu en as une nouvelle qui arrive, faut se faire un petit peu à la façon du salon. Au début ça peut être un peu compliqué, finalement après tu te rends compte que ça se passe bien, quoi. Tu observes un processus d'intégration de nouveaux collaborateurs? Comment tu fais? Comment je fais? Déjà, ça se fait en amont, justement, quand je fais mon entretien, que j'explique un petit peu comment ça se passe. Après, une fois qu'elle arrive dans le salon, elle voit tout de suite l'organisation du salon, quand la cliente arrive, ce qui se passe, quoi. Tout de suite, on va prendre en main, il y a la technicienne, le coiffeur, on fait le diag ensemble. Je sais pas, on discute, c'est presque instinctif, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais. J'ai presque l'impression... Et du coup, tu vas vite comprendre un peu le système de fonctionnement. Elle se rend compte de ton identité de salon. Il y a, de ce que j'entends par rapport à tout ce que tu me dis, il y a quand même une identité forte dans ton salon. Il y a un vrai parti pris de cet aspect très familial, très agréable que tu veux développer. C'est ça. Et ça, les collaborateurs s'en rendent compte? Oui, oui, ils sont dans la même énergie. Donc, c'est ce que tu partages? Exactement. C'est super inspirant, mais ça n'est pas inspirant que dans le salon de coiffure. C'est aussi inspirant parce que tu prends le temps, je ne sais pas comment tu fais, tu prends le temps d'être très active et très présente sur les réseaux. Alors oui, j'essaie. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est un jeu? Pour toi, c'est un essentiel? C'est une évidence? Tu fais comment? T'es maman? T'es coiffeuse?
tu as une équipe de 9 personnes, tu es manager, tu es comptable aussi à tes heures, je suppose, et tu deviens influenceuse comme ça. Alors, oui, entre guillemets. Après, influenceuse, c'est un grand mot, je trouve, quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ton panneau publicitaire, c'est tes réseaux sociaux. C'est fini, l'époque des prospectus dans les boîtes aux lettres. Il faut se mettre à la page aujourd'hui. Donc, pareil, hein, quand j'ai repris le salon de coiffure, c'était l'un des premiers moteurs. Comment tu vas te faire connaître, Sonia? Comment tu vas faire pour recruter de nouveaux clients? Comment toutes tes clientes mamies vont passer clientes jeunes, en sachant que tu as gardé la moitié de l'équipe d'avant qui coiffait que des mamies? Donc, c'est les réseaux sociaux. Et c'est les réseaux sociaux qui t'ont C'est aidé. les réseaux sociaux. Après, il y a eu aussi le fait de te dire, est-ce que tes collaborateurs vont adhérer au fait que tu te mettes en avant sur les réseaux sociaux? Parce que moi, il était indispensable que je me mette en avant, parce que c'est mon salon de coiffure, c'est OK. Mais moi, il était hyper important de mettre en valeur le travail de mes collaborateurs. Je ne voyais pas l'un sans l'autre non plus. Même si je sais qu'il y a des collaborateurs qui sont anti-réseaux sociaux. Et dans des salons de coiffure, c'est une partie qui peut être compliquée. Moi, chez moi, c'était une règle d'or. Quand je refais le salon, on va être dynamique sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, il a fallu que je m'entoure. Tu ne fais pas tout toute seule. Donc, je me suis rapprochée d'une école de jeunes qui sont en communication. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent faire de la communication. Hein. C'est quand même c'est vrai. le métier, enfin, le boulot en vogue auprès de notre jeune génération. Donc, je me suis rapprochée d'une école. Et de là, j'ai une alternante qui est venue. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur une personne avec qui on s'est super bien entendu. Ça match, mais à 100%. Et aujourd'hui, je l'ai encore, ça fait 4 ans. Et elle travaille encore avec moi. Et c'est elle qui... donc, ça se travaille en binôme, hein, bien éventuellement. Enfin, ça se travaille en binôme dans le sens où la community manager, il faut vraiment qu'elle comprenne un petit peu ce que tu veux renvoyer. C'est pas elle qui fait ton taf. Tu vois, c'est pas... En fait, il faut s'enlever l'image de dire je vais prendre une community manager, puis c'est elle qui va faire la publicité de mon salon de coiffure, c'est elle qui va tout gérer sur la publication et ce que j'ai envie de renvoyer comme image. Non. Il faut déjà savoir, toi, en tant que patron, qu'est-ce que tu veux renvoyer comme image? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux que les réseaux sociaux t'apportent dans ton salon de coiffure? C'est quoi ta vision? Et en fait, c'est avec elle, en binôme, que tu vas pouvoir le mettre en place et le faire, quoi. Et le concrétiser. C'est marrant parce qu'on a fait un podcast justement avec Steven sur toute la dimension sociale, réseaux sociaux et l'importance des réseaux sociaux dans un salon de coiffure. Et là, tu en es le parfait exemple. Donc, je vous invite à aller voir ce podcast parce que c'est exactement ça. On parle de personal branding notamment. C'est qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux et comment est-ce que tu renvoies cette image. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Oui, ça prend du temps. Mais ça prend du temps dans le sens où aujourd'hui, c'est aussi ça qui fait la performance de mon salon. C'est aussi ça aujourd'hui, si je fais la différence, c'est parce que moi, mes clientes, j'ai pas une cliente qui rentre dans mon salon aujourd'hui sans mes réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, je reste pas locale. Aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent de plus loin. Et moi, c'était vraiment mon but. C'était pas de rester juste la coiffeuse de mots où les gens venaient, enfin, où j'avais que des gens de mots qui venaient se faire coiffer chez moi. C'est pouvoir toucher plus loin. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne. Et ta community manager aujourd'hui, elle est coiffeuse aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle fait que de la communication. Elle fait que de la communication. Elle gère la page Google, elle fait la communication. Aujourd'hui, elle fait aussi la prise de rendez-vous parce qu'il y a un moment donné, elle a fallu aussi, on perd trop de temps à répondre au téléphone. Donc même cette partie prise de rendez-vous, gérer un peu voilà, la prise de rendez-vous, c'est elle qui a pris la commande de ça aussi, ouais. Ok, donc responsable d'un salon de coiffure, maman, 6 collaborateurs, un petit peu sur les réseaux, même bien sur les réseaux, mais ça suffit pas en fait. Tu trouves aussi le temps d'être care coach. Ouais. Tu dors quand? On arrive à dormir. Tu es care coach. Ouais. Donc pour la marque Kerastase. C'est ça. D'accord. En quoi ça consiste et comment tu arrives à concilier tout ça? C'est trop bien. Moi, je trouve que c'est bien de donner. On m'a donné l'opportunité de venir care coach et pour représenter la marque auprès de. Ça va être des influenceurs. Enfin voilà, c'est promouvoir un petit peu la marque auprès de ces gens-là. Donc du coup, on va pouvoir faire des événements qui sont juste incroyables. Ça te sort du salon de coiffure. Enfin moi, c'est des choses qui m'animent. J'adore faire ça. Et au moins aussi, ça te permet de
de sortir un peu de ton salon de coiffure. Moi, ça me fait du bien, moi j'adore Ouais. ça. Et Ouais. c'est quelque chose que on sent que tu aimes transmettre, Ouais, mais tu le fais au travers de cette mission-là aussi. aussi. Et ça donne aussi auprès de tes collaborateurs aussi du salon, et bah, je trouve que ça donne aussi une valorisation entre guillemets. Tu vois, elles se disent ouais bah enfin le salon, parce que pour le coup quand je dis qu'on est care coach et qu'on est ambassadeur de la marque, enfin c'est le salon, c'est pas moi, c'est tout le monde qui sont concernés. C'est comme avoir un référent Kérastase dans le salon. Voilà, tu nommes quelqu'un qui va gérer la partie diagnostic Kérastase dans le salon. S'il y a des... Je trouve que ça donne une valeur ajoutée à tout le monde en fait. Ouais, ouais. Tu travailles vraiment sur l'estime de soi Ouais, pour chacun de tes ouais, collaborateurs ouais, en leur c'est méga missionnant. important. Canon. Sonia, franchement, c'est top. Merci beaucoup. Bah, je t'en C'est prie, une vision qui est super, avec plaisir. qui est super agréable. C'est frais, c'est beau de t'entendre. Si tu devais passer un message à cette petite Sonia de 10 ans qui avait un rêve, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à cette petite Sonia? Je lui dirais que bah, c'est bien ce que tu as fait et qu'il faut croire en soi. Il faut arrêter de se sous-estimer, il faut arrêter de croire que tout est trop dur et que notre propre barrière, c'est nous-mêmes. Donc, faut foncer, quoi. Faut faire les choses. Merci beaucoup. Merci à toi, Gab. Voilà, il en est fini de cette interview et je vous invite à en découvrir beaucoup d'autres car nous allons avoir des invités coiffeurs bien entendu, qui ont des parcours aussi différents qu'inspirants et que nous vous partagerons régulièrement sur cette page. Je vous invite à vous abonner à cette page et à liker si vous aussi vous avez envie de découvrir ces parcours très différents et inspirants. Et surtout, n'oubliez pas, retrouvez-nous sur notre page Instagram de sorte à pouvoir retrouver les meilleurs moments de toutes nos interviews.